Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau live d'un miracle chaque jour. Je suis tellement content de vous revoir à tous. Merci à tous ceux que vous êtes maintenant dans le live, tous ceux que vous êtes en direct et tous ceux que vous êtes en train de le voir en rediffusion. Merci à tous. C'est tellement bien vraiment de pouvoir être avec vous, de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci à ceux que vous êtes en train déjà d'écrire dans le chat. Si tu n'es pas en train de le faire encore, tu peux le faire maintenant si tu veux, ce n'est pas obligatoire. Et ben, vous pouvez commencer à dire où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous venez, si votre semaine elle a été bien, c'est déjà jeudi, mais bon, comment ça marchait, toutes ces choses-là. Alors, mes amis, c'est super de vous revoir. Je vous dis vraiment, ce moment du live, c'est un de mes favoris de la semaine. J'aime beaucoup vraiment partager ce temps avec vous. Je vous remercie tellement pour vos questions parce que ça me sert à vraiment voir comment vous êtes, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos questions. Et comme ça, je peux essayer de vous aider un petit peu plus. Alors, merci à tous ceux que vous avez répondu aux questions. Merci pour votre feedback. Et maintenant, on va commencer. Et comme toujours, on va commencer par la prière. Autrement, mais ce n'est pas bien. On va commencer en priant. On va commencer à réchauffer les moteurs spirituels et allons-y. Seigneur, merci beaucoup pour l'opportunité qu'on a maintenant d'être tous ensemble, Seigneur, et d'être avec toi, Seigneur, de chaque jour pouvoir partager du temps avec toi, Seigneur, pouvoir partager notre vie avec toi, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous, tu fais des choses vraiment précieuses dans notre vie, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que aussi au milieu des difficultés, tu es avec nous. Tu es toujours chaque jour avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je te remercie, Seigneur, par ta bonté incroyable et pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout. Guide-nous dans tous les aspects. Dirige-nous et que ton nom soit élevé dans la vie, Seigneur. Je te prie pour la vie de chaque personne qui est en train de regarder maintenant même, Seigneur, que tous de parmi eux soient totalement touchés, bénis, transformés, Seigneur, qu'ils soient édifiés dans ta présence, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, qu'on puisse avoir un live vraiment spécial dans lequel tu nous parles à tous, Seigneur. Et je t'en prie, aide-moi à être attentif à ta voix pour pouvoir aussi être dirigé par toi dans tout et pouvoir bénir aussi à toutes les personnes qui sont en train d'écouter maintenant même et de voir ce live pour que tous on puisse grandir, Seigneur, en toi et qu'on puisse être édifié avec ce programme, dans ce programme, Seigneur. Merci pour tout. Glorifie ton nom, dirige-nous, que ton nom soit élevé, Seigneur. Et merci pour toutes les choses que tu as déjà préparées pour nous et que tu es en train de faire. Merci pour tes promesses incroyables. Merci parce que toi, tu es le Dieu éternel. Et merci parce que toi, tu es avec nous. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux écrire Amen si tu veux dans le chat. Et cependant, on va continuer à réchauffer. Tu vois, maintenant, il y a les moteurs qui sont en train de tourner déjà. Et alors, on va avoir une louange. On va avoir ce moment pour vraiment louer le Seigneur, pour ouvrir notre cœur devant lui. Et ça va être, je pense que super. Alors, je t'encourage à que tu puisses avoir ce moment d'ouvrir ton cœur, d'adorer le Seigneur. Et dans quelques minutes, on se retrouve et ça va être vraiment super. À très bientôt. Bye bye. Alléluia, quelle grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir être sauvés, de pouvoir avoir accès à toi, Jésus. Seigneur, c'est pourquoi on veut bâtir notre fondement, notre vie sur toi, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour errant.
toi je m'abandonne. Je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. On déclare ensemble. Je bâtirai ma vie sur ton fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi. Non, je ne tremblerai pas. Très saint qui est semblable à toi. Personne ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné. Déclare-le, je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Oh, je ne tremblerai pas. Amen. J'étais vraiment en feu. Maintenant, en train de louer le Seigneur, c'est vraiment beau. On bâtit notre vie dans le Seigneur qui est le Seigneur éternel. Et lui, il est bon. Et c'est de ça qu'on parle cette semaine, de la bonté de Dieu. Et oui, en effet, imagine-toi, et je sais que dans notre vie chrétienne, beaucoup de fois, on a des attaques dans une certaine façon, de divers genres d'attaques. Et l'un de parmi eux, parfois, c'est de penser que peut-être Dieu n'est pas si bon comme on croit. Tu vois, il y a toujours, parfois, il y a des pensées, et il y a des, mais pourquoi si Dieu est bon, il permet ça ou il permet l'autre, pourquoi il m'a pas encore répondu, et pourquoi ça, et pourquoi pas. Et tu vois, l'ennemi, vraiment, il s'exerce au maximum pour essayer de nous faire croire que Dieu n'est pas bon et qu'on commence à, tu vois, à changer notre façon de voir Dieu. Parce que comme ça, il pourra vraiment nous faire échouer. Parce que quand on ne croit pas vraiment que Dieu est bon, ben on ne peut pas confier en lui. Et alors, on ne peut vraiment pas avoir une relation de cœur à cœur comme on parlait il y a quelques semaines. Alors, c'est super important. L'ennemi, toujours, il essaie de nous mettre toujours de mensonges parce que l'ennemi, c'est le père des mensonges. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à tous ces mensonges-là. Et alors, mes amis, je comprends qu'au milieu du jour au jour, parfois, dans les circonstances, dans les situations, il y a des questions qui se posent. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup le fait que vous m'écriviez, que vous m'envoyez vos questions. Je vous remercie à chacun de parmi vous. Quelques-uns, vraiment, vous savez envoyer des questions qui ils sont dans vos cœurs. D'autres, vous savez vraiment envoyer des choses super personnelles. Et je vous remercie tellement pour votre cœur ouvert et pour partager ça avec moi. Merci, merci, merci. Je vais faire de mon mieux pour partager mon expérience, pour partager ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai appris. Alors, on y va avec les questions. La section des questions rouges. La première question, laissez-moi voir. Comme toujours, il faut que je mette ça. Je pense que ça marche. Ça va marcher bien. Oui, ça marche. Un petit peu au ralenti, mais j'espère que ça tiendra. Si Dieu est la bonté, pourquoi y a-t-il des gens sur la terre qui souffrent? Première question.
Alors, je pense qu'ici, c'est très, très important qu'on puisse voir la réalité spirituelle qu'il y a derrière de tout ça. Il y a une réalité spirituelle, il y a deux royaumes qui sont en train de, si tu veux dire comme ça, ils s'opposent l'un à l'autre. Absolument. C'est le royaume de Dieu, comme cela. Pardon, comme ça, ce n'est pas dans ma tête. Le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi, si tu veux dire comme ça, du prince de ce monde, comme la Bible appelle à l'ennemi, le prince de ce monde. Et alors, tiens, regarde, dès le début de la création, Adam et Ève, quand ils sont péchés, ils sont donnés leur autorité. Ils avaient l'autorité sur la terre et ils l'ont donnée à l'ennemi. Alors, l'ennemi, à partir de ce moment-là, avec ses mensonges, il a commencé à tout tergiverser, à créer de la confusion et à amener aux personnes à faire ce qui est mal. Tiens, c'est très intéressant ce que je vais te dire. Mais tu sais que, par exemple, l'ennemi n'a pas la capacité de créer la bombe nucléaire. Parce que ça, c'est de la science, c'est de l'intelligence. Mais l'ennemi sait comment tourner et comment faire que les personnes qui sont créées à l'image et à la ressemblance de Dieu puissent avoir le désir de créer une arme de destruction massive. Alors, tu vois que l'ennemi ne peut pas créer, il n'a pas cette intelligence, il n'a pas ce discernement, il n'a pas de la science, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de science, ni de discernement, ni rien contre Dieu. Il ne peut rien faire, mais il peut tourner aux personnes pour qu'ils le fassent pour lui, et pour qu'ils se détruisent les uns les autres, et pour qu'ils commencent à semer tout genre de mauvaises choses dans ce monde. Et en effet, toi et moi, mon ami, on a un choix, on a une autorité. Toi et moi, on a un degré de responsabilité et un degré d'autorité. Et ce qu'on fait, ça a une répercussion dans les vies qui nous entourent. Et en effet, on peut même avoir une grande répercussion pour le bien ou pour le mal. En effet, il y a des personnes comme Billy Graham, par exemple, que lui, il s'est efforcé, il a été guidé par le Seigneur, il a donné tout. Et en effet, il a évangélisé beaucoup de personnes, des milliers, probablement des millions de personnes ont connu le Seigneur dû à Billy Graham. Mais l'opposé, c'est aussi vrai. Il y a des personnes qui se sont laissées employer par l'ennemi, comme par exemple Adolf Hitler, qu'il a été guidé par les ténèbres pour diriger, créer une armée, je ne sais pas comment vous dites en français, imperium, mais un empire vraiment d'obscurité, de mort, de quelque chose d'épouvantable. Et ça a été une personne. Alors, ça, ce sont les extrêmes. Mais toi et moi, dans le jour au jour, tiens, moi par exemple, maintenant, je suis en train de bénir à beaucoup de personnes et je suis fort dans le Seigneur, je suis avec lui, je m'accroche à lui parce que sans lui, je serais totalement perdu et je me perdrais. Mais maintenant, je suis en train de bénir. Et dans ma famille, par exemple, avec ma femme Belinda, ma petite Eva Grace, je suis une bénédiction pour elle. Alors, je donne tout ce que je peux, je suis avec elle, je suis attentive, etc. Aussi pour mon père, aussi pour des personnes ici qui m'entourent, mes copains, mes frères de l'église, etc. Je suis une bénédiction pour eux, même si parfois j'ai mes erreurs aussi. Et, tu vois, je ne suis pas parfait encore. Je suis en processus. Mais je suis une bénédiction. Mais qu'est-ce qui arriverait si demain, j'aurais l'idée de dire, tiens, tu vois, je suis fatigué de tout et je commencerai peut-être à battre à mon épouse et à maltraiter ma fille et à être vraiment grossier avec d'autres personnes. Ça serait ma décision et je commencerai à faire vraiment beaucoup de mal aux personnes, spécialement à ma famille. C'est-à-dire, au nom de Jésus, je brise ça. Ça va pas arriver, au contraire, je suis accroché à Dieu. C'est lui qui me permet de résister, d'être bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tous on a une décision et on peut être, on peut être vraiment un instrument de bien, de bénédiction ou de malédiction pour ceux qui nous entourent. Alors, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées par l'ennemi, guidées par lui, et c'est pour ça que quand tu vois tous les viols, tous les abus, toutes les injustices, tout ça, ce n'est pas Dieu qui le fait. Ce sont les êtres humains qui ils se sont alignés à toutes les ténèbres qui, beaucoup de parmi eux, ils sont absorbés depuis qu'ils étaient petits parce que beaucoup, ils sont grandis dans des familles qui étaient totalement détruites, pleines de rancune, de tout genre de mauvaises choses. Et alors, ils ont grandi avec de la haine, avec de l'égoïsme. Et maintenant qu'ils sont grands, et ils ont du pouvoir, ils continuent à faire du mal en suivant le patron, c'est-à-dire
la même logique qu'ils sont appris depuis qu'ils étaient petits. Et c'est comme ça que le royaume des ténèbres continue à vouloir se répandre, à vouloir vraiment dominer ce monde à travers des mensonges, à travers de toutes les blessures, de tous les mensonges et de toutes choses qu'il met dans les yeux des personnes pour qu'ils ne voient pas toutes les ventes, toutes je sais pas comment on dit en français, mais toutes les choses que tu mets dans les yeux pour que les personnes ne puissent pas voir. Et ça, c'est les mensonges de l'ennemi, la rancune, toutes ces choses-là, avec lesquelles l'ennemi est capable de guider aux personnes à se détruire, à faire du mal. Et c'est pour ça qu'il y a de la souffrance dans la terre. C'est vrai aussi que parfois, cette souffrance, ce sont des maladies et des choses que ils veulent nous attaquer. Et alors là, on en parlera dans la prochaine question. Mais quand on parle sur la souffrance de Dieu, il faut avoir très clairement, tout d'abord, que Dieu il nous a donné à nous, les êtres humains, l'autorité sur la terre. Ça, c'est extrêmement clair dès le début de la Genèse. C'est nous qui avons cette autorité. Et quand Adam et Ève, ils sont péchés, ils ont donné cette autorité à l'ennemi et ils ont laissé que l'ennemi rentre avec tous ses mensonges. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que c'est vraiment la porte ouverte pour le mal. Parce qu'avant, ils étaient dans la vérité déjà. Il fallait pas qu'ils connaissaient bien ou mal, tu vois. Ce genre de discernement qu'il est en plus tordu. C'est-à-dire, quand ils sont péchés, ils ont laissé que l'ennemi ait cet avantage en eux. Et c'est pour ça qu'on est comme en eux maintenant. Et s'il y a des choses qui sont mal, on ne peut pas culpabiliser Dieu. Si maintenant, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose de mal contre moi, je ne peux pas blâmer Dieu. C'est la faute de l'autre personne. À part ça, il faut parler sur la protection divine. Et alors, ça, c'est un autre sujet que c'est très intéressant et on va parler aussi. Mais pour l'instant, on est d'accord que les actions des personnes, c'est responsabilité des personnes. C'est une responsabilité de chacun. Et nous, on a l'autorité, si tu veux dire comme ça, pour faire du bien ou pour faire du mal. Alors, en sachant ça, allons-y à la prochaine question. Parce que je pense qu'ici, déjà, on a parlé pas mal. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas trop rassurés, parce que tout au long de ce live, on va revenir aussi dans des points qui sont communs avec cette question. OK? Alors, on y va à la suivante question. Elle dit comme ça. Où est la bonté de Dieu dans la solitude et la maladie? Alors, mes amis, là, tu vois, comme on disait avant, l'ennemi essaie toujours, c'est-à-dire l'ennemi, c'est le père des mensonges. Et alors, il faut que tu vois que l'ennemi, il n'est pas plus grand que les mensonges qui parlent. J'aimerais que tu penses là-dessus, à ce que je viens de dire. L'ennemi, tout le pouvoir que l'ennemi il a, il vient des mensonges qu'il nous fait croire. Et je me souviens, en effet, quand j'étais plus jeune que je voulais vraiment prier la nuit et j'avais mes moments de prière la nuit, mais parfois j'étais apeuré parce que j'avais peur que peut-être mais c'était la nuit et peut-être j'allais voir quelque chose ou j'allais, tu vois, j'avais ces peurs de qu'est-ce qui peut arriver. Tu vois, c'était logique, mais je le savais. Et ça, c'était une conséquence aussi des mensonges de l'ennemi. L'ennemi, il est toujours très bon à l'heure de mettre des mensonges. Et alors, le plus apeuré j'étais, le plus il avait du pouvoir sur moi. Quand j'ai vraiment réalisé qu'il n'y avait rien à craindre, parce qu'en effet, j'ai de l'autorité au nom de Jésus et il n'y a rien à craindre. Et en plus, je me mettais à penser dans d'autres choses et toutes ces peurs disparaissaient. Alors, c'est quand l'ennemi vraiment, l'influence de l'ennemi dans ma vie, c'est totalement, elle est partie parce que je ne donnais pas à l'ennemi cette importance. Alors, nous, quand on croit les mensonges de l'ennemi, c'est quand on renforce tous ces mensonges et toutes ces mauvaises choses et tous les avantages de l'ennemi contre nous. Alors, quand tu crois, par exemple, dans le sujet de la maladie, quand tu crois le mensonge de que Dieu est en train de te donner maintenant une maladie. Et il te la donne parce qu'il a un propos, il te donne un concert pour que tu apprennes de la patience et que tu apprennes c'est pas quoi. Et après, il permet qu'il y ait un fils à toi qui meurt, par exemple, parce que comme ça, il veut t'apprendre, Là, vraiment, il y a un problème là-dessus. Et je sais que pas mal de parmi vous, vous savez vraiment expérimenter des situations très difficiles et je veux que vous soyez rassurés. Je peux pas, c'est-à-dire, je parle sur ce point avec le meilleur des respects parce que je sais que vous savez beaucoup de parmi vous, vous savez beaucoup souffert. Alors, je veux que vous compreniez. Mais mon cœur ici, c'est simplement de partager de plus profond de mon cœur, essayer de vous faire penser, en tout cas, dans une alternative. Ok? C'est facile
de dire, tiens, Dieu est dans le contrôle de tout, et maintenant, ça c'est arrivé, c'est la faute de Dieu. Alors, je me souviens, en effet, il y a une personne qui nous écrivait en disant, moi, encore, je blâme Dieu pour ce qui est arrivé à ma fille qui est morte il y a 30 ans, etc. Et je comprends la douleur, je comprends tout, vraiment, hein, je comprends. Simplement, je voudrais dire, l'ennemi, c'est un expert, comme je disais il y a 2 jours, c'est un expert pour être le mauvais, le méchant du film, et en plus essayer de faire que le bon paraisse comme le méchant. Si ta fille ou quelqu'un il est mort, s'il y a une maladie qui est dans ton corps, s'il y a une maladie qui est dans tes familiers, ce n'est pas Dieu qui te l'a mis. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Et peut-être tu l'as cru pendant toute ta vie, et vraiment, laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu. Dieu n'envoie pas des maladies parce que la maladie n'a rien à voir avec la nature de Dieu. En effet, j'aimerais te prouver ça. Quand on sera dans le ciel, est-ce qu'on aura des maladies? Si tu peux penser que quand on sera dans le ciel, ben oui, ben on sera dans la gloire, mais quand même, on aura nos petites maladies et peut-être parfois on aura une bronchite et tu vois, des choses comme ça. Ben alors, je pense que personne vraiment ne croit ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je pense que tous, on croit que vraiment, quand on sera au ciel, il n'y aura plus de maladies, parce qu'en effet, c'est biblique aussi le fait que ça sera une nouvelle terre, ça sera quelque chose de nouveau. Dans le sens de que les choses du passé, toute la mort, toutes les conséquences du péché, elles seront déjà passées. Et la Bible même dit que le Seigneur nettoiera nos larmes. Alors, il n'y aura plus de besoin de pleurer parce qu'il n'y aura plus de souffrance dans ce sens-là. Alors, il n'y aura pas de maladies dans le ciel. Et tu sais pourquoi? Parce que la maladie n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie, c'est une conséquence du péché et c'est quelque chose que l'ennemi, il fait contre nous. Et en effet, quand je dis que la maladie, c'est une conséquence du péché, je veux dire que c'est dû à notre nature chutée, à toutes les choses, vraiment au fait qu'on est en train de vivre dans ce monde chuté. Il y a ces maladies qui viennent contre nous. Et oui, c'est vrai que parfois, c'est notre comportement qui s'attire à la maladie. Parfois, c'est notre croyance qui s'attire à la maladie. Le fait en effet, dans la Bible, c'est écrit aussi que la peur, elle ouvre des portes. Et quand tu as de la peur, vraiment, l'amour de Dieu n'est pas parfait en toi. Et il y a des portes ouvertes pour qu'il y ait des maladies, il y a des choses qui viennent contre toi. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec nous. C'est simplement des attaques de l'ennemi. Alors, je pense qu'ici, c'est très important qu'on puisse voir que la maladie, ce n'est pas quelque chose que Dieu, il t'envoie pour essayer de te enseigner quelque chose. Mais c'est une attaque de l'ennemi contre toi pour te détruire, pour voler, pour... Tu sais, en effet, la Bible dit que l'ennemi vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alors, quand il y a une maladie qui vient contre toi, là, c'est quand il faut que tu te défendes. Et la façon de te défendre, c'est prier. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous dites, ah, j'ai prié pour cette maladie et je ne l'ai pas vu disparaître. Et peut-être il y a même un familier que vous savez prier et il est mort finalement. Et moi aussi, j'ai expérimenté ça. Alors vraiment, ne croyez pas que je viens ici pour vous dire, vous le faites mal. Ce n'est pas ça le cœur. Simplement, ce que je veux dire, c'est il faut qu'on grandisse dans ce aspect-là, de la prière aussi pour les malades. En effet, moi, j'ai prié pour une amie à moi qui était malade de cancer avec 25 ans. Et j'ai prié vraiment, je croyais que le Seigneur allait la guérir. Elle n'a pas été guérie. Mais je ne crois pas que ce ne soit pas parce que Dieu ne veut pas guérir. Je pense que de la même façon que le disciple n'avait pas été capable de guérir à ce gars-là, vous souvenez, celui qui avait comme de l'épilepsie, que c'était vraiment, il avait un démon, ils n'ont pas été capables de le guérir et ils lui ont demandé à Jésus pourquoi on n'a pas pu le guérir. Et Jésus a dit par votre manque de foi. Ils étaient en train de guérir à beaucoup d'autres personnes, mais ils n'ont pas arrivé à guérir à celui-ci. Je pense que dans notre cas, vraiment, le problème n'est pas dans Dieu, parce que Dieu, il veut guérir. En effet, quand Jésus il est mort dans la croix, il est mort pour nous sauver. Et je pense que ça, on est tous d'accord. Mais il est aussi mort pour nous guérir. Et ça, c'est écrit dans Ésaïe 53. Par ses blessures, nous avons été guéris. Et c'est une réalité, et c'est une promesse de Dieu. Et en effet, si Jésus voulait nous sauver, ce n'était pas nécessaire qu'il aille à la croix comme tel. Simplement, le déversement du sang, du point de vue biblique, tu vois, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, le déversement du sang de l'agneau, c'était suffisant pour remettre les péchés
du peuple dans l'Ancien Testament, bien sûr. Mais ici, Jésus aussi, il aurait pu mourir d'une façon rapide et alors il aurait mort pour nous et ça y est. Mais s'il a souffert à la croix, c'est aussi ça pour qu'il puisse expérimenter toutes les choses que nous, on est en train d'expérimenter pour que comme ça, on puisse être délivré aussi des maladies. Et au nom de Jésus, on a de la guérison. Et c'est vrai que parfois on prie et on n'arrive pas, mais moi, ici là-dessus, je veux te mettre une réflexion personnelle. Moi, toujours, quand je fais quelque chose, quand je prie pour quelque chose, et il y a quelque chose que ça ne sort pas comme je pense que ça devrait sortir, ou il y a quelque chose que vraiment je ne m'y attendais pas, ou il y a quelque chose que vraiment il y a quelqu'un qui, dans ce cas-là, comme cette fille qui meurt, ou quelque chose que vraiment je n'arrive pas à comprendre, je ne blâme pas Dieu, je ne l'accuse pas et je ne dis pas, bon, il a voulu comme ça et ça y est. Ce que je fais, c'est vraiment, je cherche le Seigneur et je dis, Seigneur, j'ai essayé mon mieux et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre aussi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dans le sens de qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas compris ici? Comment est-ce que je peux grandir pour la prochaine fois c'est quelqu'un comme ça que je puisse vraiment prier de façon effective? Parce que ce que moi j'ai découvert dans ma propre expérience, c'est que le problème, beaucoup de fois, il est dans notre, tu vois, dans notre comprenoir et dans notre cerveau, dans les choses qu'on croit d'une certaine façon, mais on n'arrive pas vraiment à les croire. Et il y a des promesses de Dieu qui disent que si on croit, à- si on a de la foi, une foi réelle est capable de tout faire. Alors, c'est un problème de foi. C'est un problème, comme Jésus disait aux disciples beaucoup de fois, on n'a pas suffisamment de foi et il faut grandir là-dessus. Mais pour ça, il faut aussi s'humilier dans le sens de Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de louper? C'est facile de blâmer Dieu, c'est facile de dire pourquoi que tu as permis ça, mais Seigneur, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de louper ici? Qu'est-ce que c'est que je ne vois pas? Et en effet, toutes les personnes qui ont fait ça, je me souviens, un pasteur que j'avais entendu à un témoignage, il disait que quand il était petit, sa mère était vraiment pieuse, elle allait à l'église, elle était toujours là, mais il y a un jour, elle était malade, elle est finalement morte. Alors lui, il était petit, il avait je pense que 8 ou 9 ans, mais il a vraiment commencé à se fâcher contre Dieu et un jour, il était en train de prier aussi comme fâché. Il a ressenti quelque chose de très fort dans son cœur, que vraiment, il ressentait que Dieu il était en train de lui dire: «Ce n'est pas moi qui a tué ta mère. C'est le fait que l'ennemi, cette maladie, il est venu contre elle, mais en plus, il n'a pas rejeté cette maladie. Elle a simplement accepté et elle est morte.» Et cette personne, elle a pensé sur le passage qui est écrit de «Mon peuple périt par un manque de connaissances.» Et parfois, nous, c'est comme cela. Et moi, je pense à cet ami-là et je me culpabilise pas, mais simplement, je pense, si j'avais été probablement plus grand, si j'avais été plus fort spirituellement, avec plus de foi, peut-être j'aurais pu voir un miracle ici. Tu vois? Alors, mon ami, je veux t'encourager. Si tu es en train de souffrir des maladies ou si tu es en train d'expérimenter des choses comme cela, tout d'abord, n'accuse pas Dieu. Elle dit, si Dieu il est bon, pourquoi il permet ça? Parce que cette attitude, elle est totalement contraire au cœur de Dieu. En deuxième terme, euh, si tu ne sais pas quoi faire, et si tu vois que ça ne marche pas, on va dire comme ça, n'arrive pas à la conclusion de que tu vois la prière ça ne marche pas, ou bon c'est Dieu que quand vient lui en chante, il guérit, ou autrement il ne guérit pas. Parce que tout ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment bibliques. Jésus guérissait à tout le monde. Alors, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aide-moi à comprendre. Parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas guérir, c'est qu'il dépend dans une certaine façon de nous, de nos prières et de la façon dans laquelle nous relâchons le royaume de Dieu ici sur terre. Alors, c'est très compliqué dans le sens de que je sais que c'est un truc de foi et c'est par la foi. Et ce n'est pas facile et il faut grandir. Mais je veux t'encourager, mon ami, à que tu tiennes fort dans le sens de vraiment Dieu, il t'aime
Et il faut que tu sois convaincu de sa bonté et qu'il veut te guérir et que tu pries et que tu laisses qu'il te parle au plus profond de ton cœur pour savoir aussi comment prier avec de la foi. Je sais pas si ça t'est passé à toi, mais moi, je peux différencier parfois des fois que j'essaye de prier, j'essaye et je n'arrive pas. Et des fois que vraiment je ressens la foi et je prie pour quelque chose. Alors, mon ami, qu'on puisse vraiment grandir dans la foi pour prier et qu'on puisse voir des maladies guéries, des malades totalement délivrés. On puisse expérimenter ça aussi dans notre vie. Je veux t'encourager, mon ami, à que tu n'accuses pas Dieu, mais au contraire, que tu cherches en lui la réponse, parce que lui, il a la réponse. Et il faut que tu crois qu'il a la réponse et qu'il veut t'aider pour que, en vérité, tu puisses expérimenter ça. Alors, mon ami, j'espère que ça peut t'encourager. Et si tu te sens seul, c'est un peu similaire aussi. Le fait d'avoir cette relation vivante avec Dieu, il va simplement ne va pas simplement te combler avec sa présence à, à tel point que tu vas plus te sentir seul ou seul, mais en plus, je suis convaincu que si tu commences à prier pour de la sagesse, le Seigneur va ouvrir des opportunités pour que tu puisses même avoir plus de relations avec d'autres personnes et que tu puisses vraiment avoir une vie sociale, même habiter avec des copains ou des choses, avec des familiers, qui y ait des portes qui s'ouvrent pour que tu tu ne sois pas seul. Alors, c'est une question aussi de foi et de prier et d'espérer et de vraiment croire que le Seigneur va ouvrir des portes. Et alors, mon ami, je t'encourage à ça aussi. On va passer à la suivante question. Celle-ci était vraiment difficile, très profonde. J'espère que vous serez encore avec moi. La suivante question dit, si Dieu est bon, pourquoi Jésus a tant souffert sur la croix? Et en effet, ça c'est une question aussi qu'on peut se poser. Pourquoi, si Dieu est bon, et Dieu est un Père, pourquoi qu'il a laissé que Jésus souffre de cette façon? Et bien sûr, on sait, la réponse c'est pour nous. Mais pourquoi qu'il a fait à tel point? Parce que oui, en effet, Jésus, il a porté sur lui tous nos fardeaux, tous nos péchés, il a porté toutes nos maladies, il a porté toutes les choses, toute l'angoisse, tout ce qui nous afflige, toutes ces choses qui nous font du mal, il les a portées sur lui. C'est pour ça il fallait qu'il souffre de cette façon et qu'il donne vraiment, qu'il puisse expérimenter même cette séparation vraiment avec le Père, dans le sens de même expérimenter le péché. C'est quelque chose que ça a été toujours... c'est-à-dire, Jésus n'a jamais péché, mais c'est-à-dire, il a vraiment dû subir le pire pour que comme ça, nous, on puisse être délivrés dans tous les aspects. Pas simplement spirituellement, mais aussi physiquement et dans chaque aspect. C'est pour ça que la Bible dit qu'on peut venir avec nos charges devant Dieu et lui, il nous donnera sa paix. Il nous donne sa paix pas simplement pour dire, tiens, tu as ma paix pour que tu continues comme ça pendant des années et que tu continues malade et que tu continues fichu et que tu continues mal. Il nous donne sa paix parce que vraiment, il est en train de travailler là-dessus et il nous donne sa paix de savoir que lui, il est en train de faire des choses. Et oui, peut-être ça met un peu plus de temps de ce qu'on aimerait, mais Dieu est en train de faire des choses, spécialement quand tu viens à lui et tu déposes toutes tes charges, tes fardeaux devant lui, toutes tes inquiétudes, toutes tes angoisses, vraiment tu mets tout ça au pied de Jésus, lui il commence à te donner sa paix et alors il commence vraiment à agir, il commence à ouvrir des portes, il commence à faire des choses et au temps parfait de Dieu, tu verras une réponse énorme. Mon ami, je veux t'encourager. Jésus, il a souffert pour toi. Il a souffert pour amour à toi et pour te donner de la liberté. Et si maintenant, laisse-moi te donner un témoignage aussi que j'ai entendu sur ça. Et je pense que ça va t'aider aussi peut-être au sujet de la maladie qu'on a parlé avant. Il y avait une personne qui avait, je pense que c'était un cancer aussi. En plus, cette personne, elle était terminale. Elle avait simplement 30 jours avant que tout finisse. Alors, cette personne, elle dit comment qu'elle était vraiment chagrinée, déprimée, elle était en train de pleurer toute la journée, en train de simplement essayer de survivre pendant le restant de ses jours. Et un jour, son père, il est venu. Son père, il était un prêcheur. Et son père, il est venu, il lui a parlé sévèrement. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te laisses aller? Il faut que tu commences à vraiment combattre cette maladie. Il faut que tu commences à déclarer la vérité de Dieu. Il faut que tu commences à déclarer que le Seigneur est ton guérisseur. C'est Yahvé Rapha.
En hébreu, Raphaël, c'est le nom de Dieu et ton guérisseur. C'est une des promesses de Dieu, c'est un des noms de Dieu. C'est pour quelque chose, parce que Dieu veut guérir les malades, comme notre cher ami David Terry, que je connais pas personnellement encore, j'espère le connaître très tôt, mais c'est vraiment une inspiration pour moi dans toutes les choses qu'il fait. Et vraiment, il parle très bien sur ce sujet. Vraiment, lui, le Seigneur, c'est Raphaël, c'est le Dieu qui nous guérit. Et alors, lui, il veut te guérir, mon ami. Alors, dans ce témoignage, il y a cette femme qui est vraiment interpellée par son père. En plus, elle était vraiment comme chagrinée en train de dire, mais pourquoi que mon père, il me parle comme ça, il n'a pas le droit. Mais après, elle a commencé à penser, mais bien sûr, j'ai encore 3 semaines, il faut que je lutte. Il faut que je commence à déclarer la vérité de Dieu. Il faut que je commence, que je ne me laisse pas aller. Il faut que je commence déclarer, proclamer et croire et que je m'accroche à Dieu de tout mon cœur. Et en tout cas, je vais essayer. Si ça ne marche pas dans le sens de que je n'arrive pas, mais bon, mais en tout cas, j'ai essayé. Et alors, elle a dit qu'elle a commencé à prier avec tout son cœur. Elle a commencé à expérimenter aussi des choses de Dieu dans sa vie. Et après 3 semaines, elle a été chez le docteur. Et les résultats étaient vraiment... C'est-à-dire, le cancer, il était en train de disparaître. Et quelques temps après, il est totalement disparu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, confrontez l'ennemi et il fuira de vous. Et beaucoup de fois, on ne le confronte pas. On a une maladie, il y a un rapport médical, il y a quelque chose du docteur, on va et il nous dit, vous savez ça, et vous savez tellement de temps de vie, ou vous savez cette maladie, et c'est déjà à toujours. Et on le reçoit, on le croit. Et ça y est, c'est comme ça. Et alors, pourquoi Dieu, tu permets que j'ai ça? Ce n'est pas Dieu qui le permet, c'est l'ennemi qui t'attaque. Et la question est, qu'est-ce que tu fais avec cette attaque? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'assimiles dans ta vie et tu fais rien et tu l'acceptes et tu meurs dû à ça, ou tu as pendant toute ta vie une vie affectée par cette maladie, ou tu luttes dans la foi? Et je ne sais pas combien de temps ça peut mettre, et peut-être même, tu es dans ton processus, mais tu n'arrives pas trop à trop, tu vois, tu as des sauts et des bas dans la foi, mais quand même, tu vois, quand tu essayes de lutter, c'est quand tu peux vraiment voir la victoire de Dieu, parce que c'est par la foi. Quand tu commences à déclarer la vérité de Dieu, quand tu commences t'accrocher à Dieu, tu commences à proclamer sa vérité et tu commences à rejeter les mensonges de l'ennemi et toute la maladie et tout ça, et tu identifies clairement l'ennemi, tu vois, tu ne crois plus que c'est Dieu qui t'a donné ça. Et alors bien sûr, si Dieu te l'a donné, toi tu peux pas prier contre ça, ce qui est vraiment aussi une contradiction, parce que si tu crois que Dieu t'a donné une maladie, il faut pas que tu la traites avec avec des médicaments. C'est-à-dire, si tu le crois vraiment, bien sûr, personne ne fait ça. Tous, on prend des médicaments pour essayer de combattre la maladie, parce qu'on comprend que la maladie, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui vient contre nous pour nous tuer. Alors, si d'un point de vue médicinal, tu luttes contre la maladie, comment est-ce que tu l'acceptes spirituellement? Il faut que tu luttes aussi contre elle. Il faut que tu commences à déclarer surtout avec ta bouche les promesses de Dieu, et que tu commences à rompre et défaire tous ces mensonges et toutes ces attaques de l'ennemi, et que tu commences vraiment à être fort dans les promesses de Dieu pour ta vie, pour ce que Dieu il a fait dans toi. Et un peu comme ce que Shadrach, Meshach et Abednego disaient, le Seigneur, il a le pouvoir de nous livrer. Et s'il ne le fait pas, finalement, mais quand même, lui, nous, on ne va pas se rendre. Et je pense que cette attitude, elle est très bonne. Dans le sens de, pas de que Dieu peut-être, il ne veut pas nous guérir, mais plutôt dans le sens de, on est en train de grandir spirituellement, et on va essayer notre mieux en tout cas. Et je pense que vraiment, quand tu te mets à fond, tu vas avoir des miracles, parce que c'est cette foi réelle, pas une foi intellectuelle, mais une foi réelle qui s'accroche à Dieu avec tout. Cette foi connecte avec le royaume des cieux. Et quand tu connectes avec le royaume des cieux, c'est quand tu vois les miracles. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas guéries. Il y a beaucoup de personnes qui s'expérimentent toutes ces choses-là, parce que parfois dans notre vie, on n'est pas vraiment connecté à Dieu. On croit intellectuellement, on a une religiosité, mais on n'est pas connecté à lui. Et moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de parfois avoir des mauvaises nouvelles, des choses que je me dis, mais comment est-ce possible ça? Parce que moi, je crois dans la protection divine. Comment c'est ça? Et j'ai aussi expérimenté d'autres moments où j'étais plus attentif dans mon esprit. J'ai commencé à prier dans le sens de Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai vu
dans ce moment-là, un problème, où j'ai ressenti quelque chose, que ça m'a emmené à prier pour ça, ou à donner, à faire des démarches et des choses pour ça, pour ce problème que j'aurais pas vu si j'avais pas prié. Et parfois, mon ami, on n'est pas attentif spirituellement et on est simplement dans le jour au jour, on n'est pas trop préoccupé. Et alors, il y a des situations qui peuvent venir, elles nous prennent au dépourvu. Si par contre, on est plus attentif spirituel, on peut vraiment écouter la voix de Dieu et être préparé pour opposer tous ces mensonges et résister toutes ces attaques de l'ennemi qui veulent venir contre nous. Alors, je t'encourage, mon ami, à que tu ne crois pas que c'est Dieu qui te donne toutes ces choses, mais au contraire, Jésus, il est mort pour toi, pour te donner aussi une vie victorieuse en lui. Parce que Dieu, il veut qu'on aille de victoire en victoire en lui et qu'on grandisse de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus. Alors, mon ami, accroche-toi à lui de tout ton cœur. Si tu es malade aujourd'hui, je vais aussi prier pour toi à la fin de ce programme, mais accroche-toi à Dieu. Commence à déclarer la promesse de Dieu, la promesse, la guérison de Dieu sur ta vie, que lui, il a déjà payé le prix pour toi et on va prier à la fin. Ne déconnecte pas. Alors, on y va. La suivante question. Si Dieu est bon, pourquoi nous livre-t-il à Satan quelquefois pour nous punir? Alors, ça, c'est une question intéressante parce que, dans mon point de vue, vraiment, je ne crois pas que lui, il nous délivre à Satan pour qu'il nous punisse. Si tu veux, tiens, imagine-toi, si toi, tu connais quelqu'un qui est bon, vraiment bon, imagine-toi, tu penses que cette personne, quand son fils il fait quelque chose de mal, cette personne, elle va emmener son fils à un voisin que peut-être il sait qu'il est un pédéraste ou quelque chose comme ça, il va le laisser là pendant quelques temps pour que simplement, tu sais, c'est-à-dire c'est impensable, voilà, je veux même pas y penser, et pardon par l'exemple, mais j'espère que tu pourras capter un petit peu l'essence. Si nous, on ne prend pas nos enfants et on les emmène à une mauvaise personne pour qu'il les maltraite pendant quelque temps pour leur enseigner une leçon. Si on ne fait pas ça, et en effet, si on ferait ça, on serait mis en prison. Alors, comment tu peux penser que Dieu fait ça parce que tu as commis une erreur, tu as fait quelque chose qui ne fallait pas, alors lui, il vient, il te punit et il laisse que l'ennemi vienne et il fasse tout genre de massacre dans toi, dans ta famille, etc. Pas du tout, au contraire. Et je sais que ça, c'est une pensée qui est répandue, qui est basée dans Job, mais je pense que c'est vraiment une mauvaise interprétation, et spécialement si je pense que Job, il était pas mal trompé dans quelques aspects, jusqu'à un moment où, à la fin de son livre, il dit « Maintenant, messieurs, voient ». Alors, mes amis, dans ce sens-là, vraiment, le Seigneur, il nous corrige. Et c'est vrai que quand nous, on fait des choses qui ne sont pas selon son cœur, nous, on ouvre des portes à l'influence de l'ennemi. C'est par exemple, on va dire quelque chose, si toi, tu commences à voir des choses que tu ne dois pas sur l'Internet, ça, ce n'est pas Dieu qui va te punir, il va t'envoyer une maladie. Ce n'est pas ça. Simplement, c'est toi qui es en train d'ouvrir une porte, qui es en train de créer des choses en toi, qui est en train de laisser un accès de l'ennemi dans toi, dans tes pensées, dans les différents aspects. Ça va t'affecter spirituellement. Puis aussi, probablement, tu vas laisser des portes ouvertes pour que même des choses physiques viennent contre toi. Et en effet, du point de vue physique, moi, je me souviens une fois que j'étais tellement triste. Une journée, tu vois, j'avais eu une mauvaise nouvelle, j'étais tellement triste que ce même jour, j'ai eu une maladie des reins, tu vois, et j'ai pu clairement discerner que c'était cette tristesse qui avait ouvert la porte dans ma vie pour cette maladie. Parce que même du point de vue physique, quand tu es triste, par exemple, tes défenses, elles sont débilitées. Et même d'un point de vue physique, il y a les maladies elles sont beaucoup plus de facilité pour entrer et pour faire des dégâts en toi. Alors, mon ami, c'est très, très important qu'on soit accroché à la vérité de Dieu. Et c'est très important que, quand il y a des problèmes, on s'accroche à lui et on se remonte dans la foi et on continue avec de la joie, on continue en déclarant, en proclamant la vérité de Dieu. Et alors, tu verras qu'il y a une défense, l'ennemi essaye de t'attaquer, mais toi, tu es en train de te pousser à ça et il ne peut pas résister parce que l'ennemi, comme dit dans la Bible, il dit « Résistez à l'ennemi et il fuira de vous ». Tu vois, il faut qu'on résiste les mensonges de l'ennemi.
Et quand il y a toutes ces pensées qui veulent venir de Dieu et même pas, et j'ai déjà essayé, mais qu'est-ce qu'il a, mais et si maintenant il m'aide pas comme dans le passé, et si maintenant je suis trompé, et il y a ça qui arrive, et si tu vois toute cette peur, toutes ces choses-là, ce sont ces stratégies de l'ennemi pour te débiliter et pour rentrer et t'attaquer. Mais quand tu résistes dans la foi, c'est alors que tu veux grandir dans la foi plus et plus et plus jusqu'au point que, comme ces amis que j'ai parlé avant, David Terry et d'autres que je connais, tu peux vraiment avoir un niveau de foi que c'est beaucoup plus facile pour toi, même pour prier pour des malades et voir qu'ils se guérissent. Parce que dans la fin, finalement, le point clé, c'est la foi. Et c'est une foi vivante qui a une expectation réelle de que ce qu'elle est en train de prier pour, ça va finalement arriver, ça va passer. Alors, mon ami, je t'encourage à que vraiment tu te fortifies dans la foi. Parce que c'est ça ce que ça va te donner vraiment des résultats incroyables, que tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que c'est cette foi qui connecte le ciel et la terre. Et quand tu as cette foi, tu commences à déclarer, proclamer, confesser, résister l'ennemi. Alors c'est quand tu vois la manifestation de Dieu dans ta vie. Et peut-être ça met un peu plus de temps. Et peut-être tu vois, parfois ce n'est pas instantané, mais il faut continuer là-dessus. Et toujours avoir un cœur totalement préparé pour apprendre. Tu vois, et pour être vraiment dans le sens de Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je suis en train de faire de mal, qu'est-ce que je suis en train de louper ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur, montre-moi comment prier pour ça, etc. Et le Seigneur vraiment va te révéler, parce qu'il veut te révéler. On continue. Pourquoi malgré sa bonté et son amour, nous devons craindre Dieu? Alors, je pense que ici la crainte de Dieu, si on la voit de notre point de vue, c'est important qu'on ait cette crainte de offenser Dieu, de faire quelque chose qui est contre Dieu, parce qu'on aime Dieu tellement qu'on ne veut pas l'offenser. Et ça nous fait vraiment d'avoir cette crainte de ne pas faire rien que ça puisse être contre lui, parce qu'on l'aime en vérité. La crainte de vraiment briser le cœur, si tu veux dire, de Dieu, de faire quelque chose qui lui fasse du mal. Parce que Dieu, il t'aime et il a une relation réelle avec toi. Alors, quand tu choisis faire des choses qui ne sont pas bien, mais ça lui fait du mal. Alors, ça, c'est un genre de crainte de Dieu, mais je comprends aussi que c'est bon le fait d'avoir une crainte de Dieu dans le sens de voir que Dieu, il est incroyablement grand. Et tu peux avoir une relation comme Moïse, par exemple, que lui, dans l'Ancien Testament, il était comme les stars. C'était comme le maximum parce qu'il a même vu comment tu dis, le dos de Dieu. C'est écrit dans la Bible, quand il a passé devant lui, il a même vu Dieu dans une certaine façon avec ses yeux. Il avait une relation incroyable avec lui, mais quand même, quand il se manifestait dans sa puissance, il était à genoux. Et pas simplement d'une façon formelle, parce que il est tellement grand, Dieu, qu'on ne peut pas jouer avec lui. Et je vois que beaucoup de fois dans le monde chrétien, il y a pas de crainte de Dieu dans le sens que c'est pratiquement comme si Dieu était notre servant, il était pour nous, tu vois, pour nous faire la vie meilleure. Et si ça ne marche pas, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Comment que tu peux être bon si tu ne fais pas ça, si tu ne me donnes pas ça, si tu fais ça? Et alors là, on est dans une mauvaise situation. Parce qu'on ne peut pas parler Dieu comme ça, parce qu'il est Dieu. Il est extrêmement puissant. Et simplement, il faut être irrationnel pour parler Dieu comme ça. Alors, mon ami, je veux vraiment t'encourager et je veux vraiment, oui, t'encourager à que tu puisses penser un peu aussi sur la grandeur de Dieu, sur ce que c'est le fait d'avoir de la crainte de Dieu, dans le sens d'avoir vraiment un respect révérend de lui, parce qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Et c'est très important. Et je vois que vraiment beaucoup de chrétiens, le, Jésus, ce n'est pas leur Seigneur. Et ils vivent un peu pratiquement comme si Jésus était la boîte ici à faire des miracles et à
c'est pas, comme quelque chose, comme une expérience pour qu'ils puissent être plus contents dans leur vie. Ce n'est pas ça. Vraiment, il y a des promesses de Dieu et je suis convaincu, quand tu suis le Seigneur, il y a de la prospérité dans beaucoup d'aspects, dans tout. C'est-à-dire, tu grandis, ton propos, beaucoup de fois avec des difficultés, bien sûr, et avec, tu vois, parce que c'est une lutte aussi, mais je suis convaincu de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Mais tout ça, ça vient d'une possession de vraiment d'avoir un cœur de serviteur, de vraiment vouloir faire ce que Dieu veut, n'importe quel soit le prix, avec tout ton cœur. C'est lui, ton Seigneur. Et alors, tout est vraiment en place. Quand on change ça, il n'y a plus de respect, de crainte de Dieu. Et alors, vraiment, ça tourne mal, je te dis. Hein. Alors, mon ami, je t'encourage à que tu puisses penser là-dessus. Ce n'est pas une peur de «oh», mais c'est vraiment une crainte dans le sens de lui, c'est mon Seigneur, c'est mon Père, mais c'est mon Seigneur aussi. Et je le sers avec tout. Et lui, c'est tout. Je ne vais pas lui parler d'une façon que ce ne soit pas dû. Alors, on y va. Je pense que ça va être la dernière question, en effet, parce que j'ai pas trop le temps encore. Alors, une seconde. Comment reconnaître la bonté de Dieu dans les épreuves très difficiles? Oui, c'est vrai, parfois, il faut qu'on passe par des situations difficiles, mais dans toutes parmi elles, tu peux voir que vraiment le Seigneur est avec toi. Quand tu commences à prier profondément, tu commences à te focaliser en lui, tu peux ressentir que lui, il est avec toi dans cette situation difficile. Tu le sais par la foi en plus. C'est écrit que moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en plus, tu peux vraiment ressentir que lui, il est avec toi. Parce que lui, il ne t'abandonne pas. Lui, tu vois, il ne fait pas des choses à la légère. Lui, il est avec toi. Et dans les épreuves très difficiles, tu peux ressentir son amour dans le sens de que tu peux, dans ces moments difficiles, tu peux déjà éprouver, tu peux ressentir la paix surnaturelle, tu peux sentir qu'il est avec toi, surtout quand tu commences à proclamer, déclarer les vérités de Dieu, tout ce que lui, il a préparé pour toi, tu commences à ouvrir ton cœur, tu commences à te réjouir en lui, là, tu commences à changer l'ambiance spirituelle, tu commences à ressentir au milieu de tes problèmes, cette présence de Dieu. Et oui, les problèmes, c'est une partie de la vie et c'est une partie aussi de toutes les conséquences qu'il y a des personnes qui font des mauvais choix, qui aussi, parfois, ils nous répercutent. Mais dans ce cas-là, c'est super important de changer ta réalité. Que tes yeux ne soient pas mis dans tes problèmes, mais au contraire, qu'ils soient mis dans Dieu, de telle façon que ton cœur change, que tu ne sois pas préoccupé, que tu sois vraiment dans la joie de Dieu, et comme ça que tout ton extérieur change aussi, parce qu'il y a une conséquence là-dessus aussi. Alors, mon ami, j'espère que ça t'a béni, ce partage aujourd'hui. J'espère que ces questions, je sais que quelques-unes de parmi elles sont un peu difficiles, spécialement, je sais qu'au sujet de la guérison, parfois ce n'est pas évident, et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, même quand des personnes comme David Terry, ils disent que parfois ils s'expérimentent, qu'ils n'arrivent pas encore à guérir à tous, et on est tous en train d'apprendre, et il y a beaucoup de mensonges en nous, il y a beaucoup de choses que parfois elle nous bloque, tu vois, pour pouvoir vraiment expérimenter le royaume de Dieu. Et alors, mais il y a des choses là, comme les disciples de Jésus, mais je veux t'encourager, mon ami, à qu'on puisse tous grandir ici, qu'on puisse expérimenter plus la bonté de Dieu, parce que Dieu, il est bon, il est extrêmement bon. La meilleure personne que tu connaisses ici sur Terre, c'est une personne que tu dises vraiment, lui, cette personne est bonne, c'est une petite exemple, c'est un petit exemple de Dieu. Lui, il est vraiment, 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 vraiment bon. Et je sais que beaucoup de fois, l'ennemi essaie de nous faire voir comme si c'était vraiment pratiquement comme quelqu'un que tu peux pas trop t'y fier, quelqu'un de capricieux, quelqu'un qui te donne, il te reprend, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. Ce sont les mensonges de l'ennemi qui essaie de nous faire voir Dieu comme ça. Alors, mon ami, Dieu est bon. Et je veux que tu puisses euh, te affairer à cette réalité de que lui, il est bon, pour que tu puisses aussi te fortifier en lui et que tu puisses lutter contre les mensonges de l'ennemi. Et ensemble, Dieu et toi, avoir ces victoires dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Mon ami, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci parce que tu es en train de faire des choses incroyables dans nos vies. Seigneur, merci parce que moi, personnellement, je peux ressentir ta présence, je sais que tu es ici et je te remercie parce que je sais que toi, tu es maintenant même avec chacun de mes amis qui sont en train d'écouter ce message, Seigneur. Je te remercie parce que tu as déjà des plans pour le bénir, Seigneur. Tu as déjà des choses dans le ciel préparées pour elle.
Et je t'en prie, Seigneur, que maintenant, ta présence, elle puisse envahir les cœurs, Seigneur, des personnes qui sont en train d'écouter, et que nous ensemble, on puisse nous relever dans toi, Seigneur. Je t'en prie que tous ceux qui t'ont accusé, tous ceux qui t'ont dit de mauvaises choses contre toi, maintenant même, ils puissent se repentir de plus profond de son cœur, de leur cœur, qu'ils puissent voir que vraiment, ils sont mal faits de t'accuser parce que tu n'es pas le coupable. Et je t'en prie, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se repentir de tout cœur et commencer à changer leur perspective de telle façon qu'ils puissent expérimenter le royaume des cieux dans leur vie, qu'ils commencent à expérimenter ton œuvre dans leur vie, que tous les mensonges qui leur bloquent soient totalement démolis par ta vérité, Seigneur, dans leur vie, qu'ils choisissent de croire ta vérité et qu'en choisissant ça, ils commencent à expérimenter ta guérison. Je prie pour les malades maintenant, tous ceux qui sont malades, pour qu'au nom de Jésus, maintenant, ils puissent expérimenter ta guérison dans leurs genoux, dans leurs colonnes, dans leur cœur, Seigneur, dans leurs poumons, dans toutes les parties de leur cœur qui sont affectées par le Covid ou par d'autres circonstances, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter maintenant même le pouvoir de Dieu, du Saint-Esprit, Seigneur. Et je prie que ton Saint-Esprit soit totalement en train de travailler dans la vie de ces personnes, Seigneur, et de restaurer et de guérir des malades et de restaurer leur cœur, Seigneur, et de pouvoir détruire les mensonges de l'ennemi qui nous sont tenus captifs pendant tellement de temps. Seigneur, je te remercie. Je prie, Seigneur, que ta puissance puisse toucher le cœur de chaque personne qui est en train de regarder ce live maintenant même. Et je t'en prie, Seigneur, et ceux qui sont en train de le regarder en rediffusion aussi, Seigneur. Et je prie maintenant que ta présence fasse des miracles incroyables, Seigneur. Je prie pour mes amis aussi qui sont malades. Seigneur, je prie spécialement pour Judith, au nom de Jésus. Je prie qu'elle soit totalement délivrée de cette humeur, qu'elle soit totalement guérie au nom de Jésus, Seigneur. Je t'en prie, aide-nous à avoir plus de sagesse et à exercer l'autorité qu'on a en toi, Seigneur. Je déclare la guérison, la bénédiction de Dieu sur sa vie, que toute maladie soit totalement éradiquée de sa vie, qu'elle fuit de sa vie au nom de Jésus. Je déclare la guérison pour chacun des personnes qui sont en train d'écouter maintenant. Je déclare ta gloire, ta bénédiction au nom de Jésus, Seigneur, ton nom qui est sur tout le nom, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, Javé Raphaël, parce que toi, Seigneur Jésus, toi, ô Seigneur Dieu Père, tu es celui qui guérit, Seigneur. Et je te remercie parce que par tes blessures, Jésus, on est guéri. Et je te demande que maintenant, on puisse expérimenter ta guérison d'une façon incroyable dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Je t'en prie que tous mes amis puissent être édifiés et qu'ils puissent grandir en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, je te porte dans mon cœur. Je prie pour toi. Merci pour par ta patience aussi, pour ta patience. Je suis désolé si quelque chose, des choses que j'ai partagées, peut-être elles ne correspondent pas trop avec ce que tu penses. J'espère qu'elles puissent t'aider à penser d'une façon un peu différente et j'espère qu'elles puissent vraiment t'aider à sortir des mensonges de l'ennemi et à avoir vraiment une relation plus forte et plus vraiment profonde avec Dieu. Alors mon ami, sois béni. Je te retrouve la semaine prochaine et je prie pour toi et je crois que Dieu vraiment va faire des choses incroyables dans ta vie. À très bientôt, sois béni. Vous, parmi tous, vous êtes des miracles. Je vous porte dans mon cœur. Et demain, vous savez, on se retrouve dans l'email et la semaine prochaine dans le live. À très bientôt. Bye bye.